Bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage astro que je reprends à mi-cancer, janvier 21. The Light Seals Tarot pour les énergies générales. L'amour universel de Tony Carmine Salerno ici pour le sentimental peut-être. Les chemins de l'éveil de Diane Collin pour l'évolution peut-être. Et peut-être un conseil à la fin avec The Universal Tarot. Et c'est parti. C'est parti. Donc ça vous parle, ça vous parle pas, vous savez comment c'est un tirage d'ordre très général, d'autant que j'essaie de faire des petites vidéos. Donc on va pas aller très très loin. Voilà. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, voilà. Et puis vous laissez des commentaires pour me dire ce qui résonne pas, ce que vous en pensez. Pour que je puisse avancer par rapport à tout ça et peut-être continuer les tirages par la suite. Parce que j'aimerais bien retrouver le temps de pouvoir les faire. Alors, je sais pas où ça. Ici, d'accord, pardon. Hop. Et on y va. Alors, en 2 de deck, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, ça parle de rapidité déjà. Donc, ok. Ça parle de communication subtile, ça parle de reliance avec d'autres choses, d'autres mondes aussi. Combien de cartes je prends ici? J'en prends 4. Merci. D'accord. Ok. Donc voilà. Vous les voyez pas bien comme ça. J'aimerais bien avoir une caméra qui les filme du haut. Mais bon, avec mon truc là, ça le fait pas. Voilà, parce que voilà. Donc il y a 2 majeurs. Le cavalier d'épée et quand même le 5 de bâton. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. au fur et à mesure. 5 de bâton. Alors, on me dit de pas commencer par là. Ok. Pourtant, moi, j'ai envie de commencer par là quand même. Communication rapide ici. Ok. Le pape, c'est quelqu'un qui... Ça parle de foi, le pape, quand même. Parce qu'ici, c'est quand même les mondes subtils aussi. Donc il y a quand même une reliance pour beaucoup d'entre vous, qui est vraiment très puissante et qui s'intensifie. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un orage dehors, c'est très orageux. Donc voilà. Le pape, ça parle de foi, ça parle de quelqu'un qui est dans sa maîtrise, c'est quelqu'un qui est comme sur la carte, tout simplement. Ça peut parler aussi de mariage, ça peut parler de contrat, de toutes sortes. Je sais pas. On va voir au fur et à mesure ce qui apparaît par rapport... Là, j'ai pas assez. Je vais peut-être en remettre d'ailleurs. Je vais vous prendre celui-là. Moi, j'ai besoin de comprendre ce 5 de bâton. Parce que 5 de bâton, là, c'est quand... Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a des petits gars sur la carte. Là, ils sont en train de se battre. Ils se battent bizarrement, je vous le concède, mais ils se battent. Donc, il y a bien une notion de conflit. Il y a une notion de conflit, mais avec d'autres personnes. Et des intérêts qui sont pas communs. D'où le conflit. Ma foi, c'est logique. Donc, cette carte-là, moi, je la mets quand même là. Après tout, je fais ce que je veux. Juste après, donc, on a bien le pape. Alors, je la remettrai peut-être dans un autre ordre après. Le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, comme cela se voit sur la carte. Donc, c'est un petit gars. Alors, quand j'ai dit c'est un petit gars, c'est un peu vous, quelque part. Donc,
c'est les cancers pour qui ce tirage résonne. Donc c'est quelqu'un là qui est un élan, dans un élan rapide, hein, parce qu'il est déjà en train de courir vers sa moto. Et puis on imagine très bien qu'il va l'enfourcher et qu'elle est déjà démarrée et qu'il va partir au quart de tour, hein. Donc c'est vraiment cette notion avec le cavalier d'épée. Notion de fougue, notion de rapidité, hein. Là, ça revient dans votre tirage, hein. Vous voyez comme c'est rapide, hein, il court pour une moto, quoi, donc il ne va pas prendre le métro, quoi, c'est clair. Là, ça rejoint quand même ici ce, ce, ce 5 de bâton, hein, avec une prise de tête avec d'autres personnes. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise... alors j'allais dire la dialectique, mais c'est pas le bon mot. La rhétorique. C'est quelqu'un euh, qui convainc les autres. Euh, c'est quelqu'un qui attaque au niveau des arguments aussi, justement. Donc finalement, ces deux cartes, elles se rejoignent bien. Tout ça, c'est vous, hein. Donc vous sortez vainqueur de ce conflit. Je sais pas ce que c'est, ce conflit. Vous sortez vainqueur d'un conflit, on va dire. On va pas essayer de trouver le conflit là, sinon ça nous prendra trop de temps. Mais vous sortez vainqueur d'un conflit, et surtout ça vous permet de passer à autre chose, et de passer très rapidement à autre chose. Ça vous permet aussi de trouver cette sagesse du hiérophante. Ça vous permet de de trouver un certain alignement. Le pape, le hiérophante, il est droit, il est lumineux. C'est quelqu'un qui dit la vérité, justement. Donc là, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Vous sortez peut-être de là par la grâce du hiérophante. Et ça vous permet ensuite, et avec la fougue du cavalier qui vous permet de passer à autre chose très rapidement. Intervient ensuite... Non, pas intervient ensuite. Intervient pendant tout ce cycle. C'est l'étoile, hein? Ouais, je me trompe pas. Ok, quand même. C'est l'étoile. L'étoile, ça parle de protection. Donc, dans cette notion-là, vous êtes protégé quand même. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça vous parle d'espoir. Ça vous permet de trouver votre juste place. Ici, le chemin, c'est... Il faut se prendre la tête avec quelqu'un. Apparemment, c'est... Je pense que c'est nécessaire. Est-ce que c'est juste? Ok. C'est nécessaire. Vous êtes dans la justesse, hein. Vous êtes... c'est juste. Ça aurait peut-être été mieux de trouver un autre moyen... pardon. Ça aurait peut-être été bien de trouver un autre moyen de faire les choses, mais c'est pas grave. Vous êtes dans votre justesse et puis vous avez les moyens de remporter le conflit, mais c'est pas tout à fait ça. Vous possédez les arguments. Probablement, très clairement, dans ce conflit, là, je vais garder ce terme-là, vous avez raison, en fait. Donc c'est juste que vous ayez jusqu'au bout. Ici, une fois que vous avez pris votre petite moto, là, très clairement, l'étoile, elle nous dit que vous êtes à votre juste place. Donc là, ce conflit vous permet de passer à une autre étape de vie, qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, j'aime pas toutes ces expressions toutes faites, hein, mais peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Alors, on continue avec les chemins de l'éveil pour voir l'évolution. Alors, ici, encore, d'accord. Encore, d'accord. D'accord. Tiens donc. Et ça quoi? Alors, on va continuer notre petit discours là. En dos de deck, la forteresse. Ici, il y a quelqu'un qui se protège trop. Donc je sais pas pourquoi. C'est probablement vous, hein, très clairement. Ou c'est peut-être l'autre. Hein. Peut-être l'autre avec qui vous avez un conflit. Et peut-être votre partenaire de vie d'ailleurs. Faudrait mettre d'autres cartes, mais peu importe. Et du coup, vous la poussez dans ses retranchements pour qu'il y ait des choses qui apparaissent. Et pour que les choses se remettent en place aussi. Et ça vous permet de vous aligner parce que l'autre à côté est aligné. Il y a peut-être cette notion. Il y a cette notion pour certains d'entre vous en tout cas. Pas pour la majorité. Ça, c'est pas un message d'ordre général. C'est pas un message d'ordre général. Ok. Alors ici, on a 3 cartes ici donc. Il faut simplement les remettre dans l'ordre. Alors la clé, j'ai du mal à le dire, la clé pour tout ça, c'est un accord entre en soi. Ah, ça me vient comme ça veut pas dire ça les cartes à la base, on s'en fout. C'est un accord en soi. Alors c'est très curieux que ça apparaisse là, puisque cet accord en soi, il est là, il est même là aussi, il peut être là aussi. Visiblement, il y a un moment donné, au début en tout cas, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Donc il faut se forcer un peu, et c'est pour ça peut-être que ça apparaît sous forme de conflit. Il y a peut-être une situation qui a été larvée pendant un bout de temps, que vous avez accepté. Peut-être pour ne pas vous prendre la tête avec quelqu'un, pour ne pas faire de mal à quelqu'un. Et puis à un moment donné, vous avez conclu que ça pouvait pas être autrement. Et donc il y a bien un accord qui est passé entre vous et vous. Le choix là par contre c'était c'était un choix passé, mais c'est peut-être le choix de début janvier. Il y a peut-être un choix justement de... Alors, le choix visiblement, le tarot nous donne tout de suite la réponse et le choix il a été acté. Mais il y avait un choix de rester dans une situation ou de sortir d'une situation en provoquant peut-être un conflit. Et donc visiblement vous avez choisi le conflit parce que la situation ne bougeait plus, parce que la situation était malsaine et qu'il fallait passer à autre chose. J'ai l'impression vraiment que la forteresse, là, quelqu'un qui est trop protégé, qui se protège trop, et qui est coupé de ses émotions, qui est coupé de ses sentiments, de son humanité en quelque sorte, je pense que c'est pas vous en revanche. Je pense que c'est l'autre protagoniste de ce conflit. Peut-être votre amoureux, votre amoureuse, peut-être bien. Enfin, ça résonne bien quand je le dis comme ça en tout cas. Donc après, voilà, on reste sur du général. On reste sur du général. Donc voilà. Ici, on va voir ce que nous donne l'amour universel. Alors l'amour universel nous donne une dizaine de cartes. Donc on va se prendre 2 ou 3 heures. Alors, j'ai qu'une carte. J'ai qu'une carte, on m'a dit une carte et puis il y en a une qui se retourne. Ok.
C'est la porte. La porte. Ça veut dire beaucoup de choses. La porte, ça rejoint ça, hein. Ça rejoint le choix. Il y a une porte à franchir. Vous la franchissez en faisant un choix. En faisant le choix du conflit, mais visiblement, c'est un choix qui me paraît très judicieux. Oula, j'ai eu du mal à le dire aussi, hein. On va peut-être arrêter après, hein. Qui me paraît très judicieux. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose avec cette carte de la porte? Alors j'ai un message qui arrive là qui est pas pour tout le monde. Euh, Par ce chemin là, euh, il y a une porte parce que vous avez fait, par les actions que vous avez menées, par le fait de vous prendre la tête avec quelqu'un, avec l'autre très clairement. Vous avez ouvert la porte sur l'autre. Vous avez réouvert la porte probablement chez l'autre. Et la forteresse est en train de tomber. Et donc vous avez de nouveau accès à son cœur. Et donc il y a une relation qui était en train de se déliter, voire pire que ça, et qui est peut-être à nouveau possible. Je regarde par rapport aux cartes que j'ai. Euh, Ça me paraît probable. En tout cas, il y avait une relation qui n'était, dans ce cas de figure, hein. Dans ce cas de figure, il y avait une relation qui n'était plus saine et qui n'était plus possible. Et donc vous avez choisi de faire exploser les choses parce que c'était trop pour vous et vous avez eu raison. Euh, Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir reconnecter la personne, vous reconnecter avec la personne. Et du coup, la relation va pouvoir suivre une nouvelle voie. Et ça, c'est bien. C'est l'huile de bâton aussi, c'est la communication. Ok. Sur la communication, juste derrière, là, je m'aperçois qu'il y a quand même la tour aussi. La tour, elle est très présente au mois de janvier. La tour, c'est l'effondrement nécessaire. L'effondrement nécessaire, c'est vous qui vous provoquez ici. Visiblement, là, je pense qu'actuellement, fin décembre, début janvier, vous êtes dans une situation, peut-être au niveau du couple, hein, pour beaucoup, qui est trop lourde. Et du coup, vous décidez que ce n'est plus possible de continuer comme ça et vous décidez que les choses doivent être mises au clair. Vous arrivez à accéder à l'autre. Parce que ce conflit, ça se présente sous forme d'un conflit au départ, mais très vite, il y a une forme plutôt d'explication, de conversation qui permet d'avancer sur autre chose. C'est pour ça que vous êtes dans la lumière du pape, c'est pour ça que vous trouvez justement une nouvelle flamme, une nouvelle fougue, même si on est encore dans les épées. Est-ce que l'étoile me dit quelque chose ici? L'étoile, c'est toujours l'espoir. Ça parle toujours des rêves. On peut toujours avoir des rêves et on a raison. Ok. J'ai un couple qui était vacillant, plus que vacillant là, et qui va pouvoir repartir. Peut-être que chez d'autres personnes, le couple, ma foi, était vacillant. Vous l'avez fait vaciller davantage pour que ce soit plus clair et que le couple tombera peut-être. Mais c'était nécessaire de toute façon parce que c'était pas possible de continuer comme ça. Bon, peu importe. Donc voilà, il y a plein de messages un peu différents. Je cherche un conseil ici avec le The Universal Tarot. Alors j'en ai un ou pas? Ça c'est pas bon. Alors, un conseil pour nos amis cancer. Ou pas?
vous êtes déjà dans une très grande maîtrise de vous. Je sais pas, je peux en prendre une comme ça? Alors, attendez, je me centre 5 secondes. Alors, c'est celle-ci ou celle-ci? C'est celle-ci. Ok. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Le magicien, c'est vous. Le magicien, c'est quelqu'un qui possède tout. C'est ce que vous êtes actuellement. Euh, le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils sur la table du tarot. Donc il va falloir qu'il passe à l'action justement. C'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains. Donc il peut provoquer des choses. Il peut construire des choses. Il peut avancer aussi. Il faut qu'il avance d'ailleurs. Donc ça c'est important. Alors attendez, j'ai un souci. Hop. Donc il faut qu'il avance. Et j'ai plus de batterie, donc je vais vite terminer. Il faut qu'il avance. C'est vous et vous avancez par le conflit. Donc c'est tout à fait très juste. Voilà. Donc je vais arrêter là. Vous prenez ce qui vous parle. Ça vous parle pas, de toute façon vous n'êtes plus là si ça vous parle pas normalement. Mais si vous êtes encore là, il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous parlent pas. Vous recadrez les choses. Vous me laissez un commentaire justement par rapport à tout ça pour que je m'y repère un petit peu plus parce que là c'est très rapide pour moi. J'aurais voulu mettre plein d'autres cartes. Donc voilà. Et puis vous partagez si c'est ok pour vous, si ça vous parle. Et puis vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà mes amis. Je vous souhaite un joyeux mois de janvier, quoi qu'il en soit. À bientôt.